une toune. Ça leur prendrait une toune. Une toune pour annoncer 2 buts puis des assists. Puis des beaux. Puis des beaux. Fait que c'est ça. Lui, il commencerait avec un disclaimer parce que quand il a réécouté, mettons, les pratiques, là, disclaimer dans le sens qu'on parle d'un joueur, on parle du joueur de hockey et non de la personne. Ben, clairement. Elle ne connaît pas. Non, exactement. Mais tu sais, le but, c'est jamais d'insulter ou d'inciter quoi que ce soit. Tu sais, mettons, quand je parle je prends un joueur au hasard, mettons Kirby Duck, OK? Mais j'incite pas les gens à aller péter ses tailleurs de char. Quand je dis que c'est une tâche à marde puis qu'il ne mérite pas de vivre, ça n'a pas rapport. C'est juste à la glace. Complètement. Lui, il verrait comme si, mettons, si quelqu'un dit, mettons, tu sais, Mathieu, il n'a pas de charisme, il est poche, il s'exprime. Tu sais, on s'attaque pas à lui directement. Fait que c'est un peu comme ça que je ferais dans l'analogie. Ben tanné de laisser passer l'aspirateur, là. Le trésor, là, il est bien tanné. Ben tanné. OK. Y a-tu écouté la game hier? Même pas. Ah ben là. Même pas. Mais il écoute, même quand ils écoutent pas, comme ils watch la game abrégée, là, ils prennent comme 20 minutes. Là. Comment tu as trouvé ça? Ils sont sur une run, man. Comme ils jouent bien. Ils jouent Ouais. bien, puis ça arrive exactement au bon moment. Là, avant la run, le monde commençait à s'impatienter. Encore une année de marde, encore dans les bas-fonds du classement. Puis c'était comme... On dirait qu'il n'avait pas avancé, tu sais. Tu dis, il y a beaucoup de monde... C'est ça. Mais là, c'est parfait timing, honnêtement, là, pour la run qui sont dessus. Puis lui, il est juste primé parce que ça donne confiance à des gars comme Lane Hudson, à des gars comme Suzuki, Caulfield, qui peuvent... Suzuki, Caulfield ont déjà signé, là, mais comme... que tu peux gagner à Montréal, puis comme, tu sais, pas demander pour une trade, puis pas demander pour comme aller jouer ailleurs, puis en tout cas. Ouais. Lui, il aime bien ça pour ça. Pour les jeunes. Ouais. Si ça va un peu dans une de ses chroniques d'aujourd'hui, fait qu'il pourrait faire une transition hyper subtile avec la chronique. Pas les fans qu'on a des Ah non, c'est ça. La chronique s'appelle Rapproche-toi. Dans ce cas-ci, je pense que ça s'explique par le fait que les Canadiens étaient dans le fond et qu'ils se rapprochent des séries. Fait que la question que j'aurais pour l'autre, est-ce que le Canadien fait les séries cette année? Eh bien, c'est drôle parce que lui, sa chronique, qui est le mien vaut mieux que ce que tu auras, qui répond un petit peu à cette question-là. Fait qu'ils vont combiner les deux. Parfait. Moi, j'ai eu l'idée de combiner les deux. Ça fait le Rip Getty. C'est mon plus gros vendeur. Non seulement ils vont faire les séries, Ils vont gagner ils vont gagner la première ronde. Right, OK. Peu importe contre qui ils jouent. Tout de suite, mettons, tu t'assumes, ils font une série deuxième wildcard, tout de suite, ce serait Washington. Ils battraient Washington en première ronde. Sinon, c'est, mettons, genre Toronto, ils battraient Toronto aussi. Ils vont gagner la première ronde. Moins que Astérix, qui joue Floride. Ils battront pas Floride en première ronde. Battrais-tu Caroline? Oui, en première ronde, ouais. T'aimes pas? Oui. Il va même une step de plus loin. Par la fin de l'année, ça va être Jacob Daubès, le gardien numéro 1 à Montréal. Jacob Daubès, OK. Puis Montembeault, mettons, il va être deuxième, il va être backup, il jouera pas en playoff. Puis l'année prochaine, il va être deuxième pour starter l'année, puis il pourrait ne pas finir la saison à Montréal l'année prochaine. Soden, qui serait... Qui ramène Primo comme backup, ils le feront pas là, il peut pas rouler, mais que ça s'aille, qu'il signe un goaler, tu sais, comme plus cheap. C'est juste que la différence entre Dobèche puis Montembeault est trop grosse. Sure, mais Montembeault peut être un bon deuxième gardien dans ce cas-là, non? Il peut, mais comme... Il gagne comment Montembeault, anyway? J'ai envie de dire 3 points quelques. Pour vrai, j'ai aucune... Laisse-moi checker, là. Mais je pense que c'est à l'entour de 3 millions. À la limite, si tu vas s'asseoir là puis le prendre, sure, tu peux le garder comme backup. Mais, tu sais, il est encore jeune, je figure qu'il va, à ce point-là, si tu passe sa job, il va probablement essayer de tailler 4 parts pour être premier loader. So, il a signé 3 ans à 3,15. Puis ça, c'est en 2023. Fait qu'il resterait 1 an après cette année. Fait que, I guess qu'ils son contrat fini l'année prochaine. Peut-être qu'il ferait juste son contrat, puis il ne signera pas parce que justement, il va vouloir signer une 4 parts
pouvait être premier goaler, puis Montréal le signerait comme un 2. Et l'autre, Intéressant. il est trop... la différence... Comme... À Montréal, on a été habitué, là, surtout depuis, mettons, que lui et l'autre watch le hockey, là, que, tu sais, draftons un gars, puis c'est comme... Hey, il y a beaucoup de potentiel, ce petit jeune-là. Ouais. Puis là, t'attends 5, 6, 7 ans, puis ça se concrétise jamais, tu sais. Ça devient jamais fuck all. OK. Lui, ce qui a commencé à marquer, là, c'est les gars qui sont bons, puis qui deviennent bons, Ils sont bons. ça ne prend pas 10 ans avant d'être Ouais. bon. Ouais. Prends Piqué Souban. Moi, je l'aime, Piqué Souban. Quand il a commencé, il était bon right away. Ouais. Tu sais, il a gagné un Norris, je pense, à quoi, deuxième, troisième année. Suzuki, right away en portant, il était bon. Caulfield, right away en portant, il était bon. Lane Hudson, en portant, il était bon. À moins que tu aies un gardien, là, puis Eliane, à moins Parce que qu'ils tu prennent plus Carey de temps. Price, là. Ouais. Quand t'es bon, man. Quand tu peux jouer au hockey dans la ligue, tu peux jouer au hockey dans la ligue, tu rentres, puis tu joues, puis t'es bon. Comme, qui est-ce qui a pris du temps, puis là, qui est excellent à cette heure? Tu sais, tous les gars, là, que, mettons, on parle, moi, plutôt dans notre pro de hockey, là, Ouais. des gens des Tage Thompson. Chris, comme, ça fait 5 ans qu'on attend une breakout season de Tage Thompson. Mais il a eu sa breakout season, il a fait 90 points. Ouais, sure, puis là, il fait quoi cette année? Il est bon, mais honnêtement, là, tu parles de. Il joue à Buffalo. Ça, c'est chien, là. Ouais, Il part avec 2 prises de. c'est vrai que c'est pas fair. Non. Je pense que Tate Thompson, c'est un bon Jack. C'est un bon joueur. À ce 90 points, c'est peut-être plus un point per game guy. Un petit peu comme Suzuki, mais il est moins complet que Suzuki quand même. Qu'est-ce qu'il passe? So, tu sais, là, depuis une couple de games, Kirby Doc joue bien, puis là, je mets bien entre guillemets, puis entre guillemets en caractère gras, Il a fait un beau but. souligné. Son but, pas le but, pas la shot de la zone bleue, là, mais l'autre, là, il a coupé au net, Ouais, shooté, ouais. c'était beau. Oui, C'était son plus beau à vie, puis je suis prêt à dire probablement. probablement à vie. Probablement. Mais, Ouais. mais again, c'est un joueur national, right? C'est un joueur national, sure. Il joue dans la Ligue nationale. Il a le patin pour être dans la Ligue nationale, sûr. Le pas de carry, oui, c'est ça. C'est typique, c'est un gars qui transporte bien la rondelle, puis le jeu, puis la passe de Hudson était... Tout le jeu qu'Hudson a fait sur ce but-là était vraiment magnifique, là, by the way. Le but était beau, c'est vrai, la move était belle, mais un peu comme l'autre disait, un gars qui rentre dans la ligue, que tu es obligé d'attendre 3, puis 4, puis 5, puis 6 ans, puis tu es encore en train de dire comme, ouais, il y a du potentiel. Kirby Doc, on est là. Puis tant mieux qu'il a fait 4-5 buts récemment. Là. Je pense still que ce gars-là, Il est à 8 pour l'année, tu sais, comme. son scénario, c'est un ailier de troisième trio, most likely. Je pense pas que même si il peut réussir. C'est l'affaire Kirby, tu peux pas être déçu. Si tu regardes dans ton équipe, là, tu peux pas être déçu quand il finit l'année avec 40 points. Parce Ben, que c'est ça que ça va être. Comme 40 points, ça va être une grosse ouais, saison. puis moins 19. Ouais. Ouais, 40 points moins 19, comme 9 buts, 21 passes, tu sais, 9 buts, Ça 30 fait 30 passes. points, mais écoute. Ouais, non, je sais bien, parce que 40, c'est son ceiling. Comme il le fera pas chaque année. C'est un gars de Right. 25 à 40 points. Ouais, c'est ça. Peut-être 50, mais sure. Mais ouais, fait que non, moi je. Tu sais, à 3 points catch, sure, mais that's it, là. Mais c'est ça, c'est un bon salaire pour un gars de troisième trio, puis c'est là qu'il devrait être. Puis, tu sais, il y a du monde qui parle de mettre Demidov au centre. Du monde. Je ne sais même pas si ça vient de où, cette rumeur-là. Honnêtement, c'est assez rare qu'un ailier fait la transition au centre, mais s'il y en a un qui peut le faire, c'est probablement lui. Je pense pas qu'ils vont faire ça l'année prochaine, mais C'est quoi il est l'avantage impressionnant. de le mettre au centre juste parce que Montréal n'a pas de centre? C'est un deuxième centre. Il joue déjà un peu cette game-là. Il est vraiment responsable défensivement. Là. Je pense qu'il est cinquième dans la KHL en termes des plus et moins. C'est quand même très fort. Il est genre à plus 14, plus 17. Moi, Demidov, il est ma première ligne est Suzuki, puis c'est Slavkovski qui pick up. Puis. Ouais, mais Quand on sure. dit là, que quand t'es bon en partant, ça, c'en est un, là. Ouais. Comme en vrai. Oui, je suis d'accord. Moi, Je jouer le des trouve. bonnes games, là, comme ça me fait pas un pli. Il est quand même slow. Il a scoré hier, mais tu sais, on sentait c'est Caulfield qui a fait le jeu. Là.
Anyway, l'année passée, c'était à peu près à ce temps-ci qu'il a commencé à stepper up. So, on va voir comment est-ce qu'il finit l'année. Mais tu sais... Ouais, c'est en même temps, tu sais, comme... T'es-tu juste payé pour jouer à moitié de l'année ou t'es payé toute l'année? C'est sûr, mais il a still 20 ans. T'sais? Comme, je Ouais, suis ouais, ton bon sure. pour dire que, Sure, tu c'est sais... juste, then again. Jouer à la Ligue nationale, comme, c'est pas un 20 ans en société, là. T'es un pro, t'es payé des millions. Je dis que t'es still un kid, t'as still 20 ans. Mais comme, la plupart des carrières finissent à 25-26. C'est comme... Ben là... Ah man, c'est l'average de carrière dans la NHL, c'est quoi? C'est comme 4-5. Ben... Ouais... Non, Ouais, je dirais 9 ans peut-être. Qu'est-ce que si tu comptes, mettons, du monde comme Alex Belzil qui a joué sa première game à 31. 5 ans. But Slav first overall n'a pas été drafté comme, mettons, Alex Belzil. Tu sais, c'est pas la même affaire. Là. Sure, mais ok, mais regarde, Tabarnak. attends une minute. Neil Yakupov, c'est un premier show overall. Bon, Chris, ça commence bien. Donc. Hey, si tu veux pas le faire, le podcast, dis-le. Hey, c'était spécial. Sur là, l'Internet a lâché. Eh, mon Dieu. Anyways. Fait que... Ok, ben check. Neil Yakupov, premier show overall. Il a joué 6 ans dans la ouais. ligue. On sentait que, comme pour la plupart du monde, c'est le pire... Un des pires premiers choix de l'histoire. Fait que ta référence de Slav puis Yakupov, c'est pas ça. Tu sais, Slav a déjà signé son contrat de 8 ans. Là. Ouais, ouais. Il y a rien qui garantit un bon Non. contrat. OK. Y a-tu vu les Pingouins ont droppé Jarry? Oh! Droppé, genre. Ça, sur la 20. OK. Non, c'est qui? Il avait Ouais, sorti de l'autobus. honnêtement, ça aurait dû être avant. Ouais. Il est mauvais. Moi aussi, je suis pas un fan de Jarry. Je pense qu'il. En tout cas, il les aidait pas, puis je pense qu'ils ont besoin de toute l'aide possible. Surtout avant que Crosby s'en vienne à Montréal. Là. Je pense que tu veux t'assurer que. Crosby à Montréal. Ouais, donc ça, c'est waivers. Je sais pas si ça fait de réclamer. Probablement pas. Check you out. Ouf, gagne 5.30. Wow. Il a signé 5 ans à 26.8. Quand même. Il a jamais été bon, honnêtement. Il a été mauvais. Il a été potable en saison une année. Puis arrivé en playoff, il a choqué big time. Puis après ça, la saison d'après, il est encore moins bon en saison. Puis il a choqué encore plus en playoff. Puis après ça, il a jamais été capable de jouer. Il a tout un comme il a juste. Ouais. Merci d'être venu parce que ça, c'est plat tout parce que Crosby Malkin, c'est là que ça se passe. Là. En tout cas, c'est là que ça se passait. Là. Ouais, ils ont plus le firepower en attaque pour counterer un. So, OK, so l'autre, qu'est-ce qui. So, l'autre a vu la liste des meilleurs joueurs de 23 ans et moins de Corey Pronman de The Athletic, qui a fait ça le 2 jours, je pense 2, 3, 4 jours, en tout cas. Des meilleurs joueurs de moins de 23 ans au monde à ce point-ci. Puis la liste est weird. C'est vraiment une drôle de liste. Oui. C'est un gars qui connaît son hockey, puis tout. Il a divisé... C'est ça, il a divisé les joueurs par tiers. Puis tu sais, la liste, là, si on y va rapidement, mettons le top 10, c'est Celebrini 1, Tim Stützle 2. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, pas 2, là. Tu sais, comme là, il a mis Stützle est 2, Ouais. Bedard 3, Leo Carlson 4, Luke Hughes, Matvey Mistrov, Jay Sanderson. On dirait qu'il y a comme un petit bias là, avec Ottawa. Là, parce que tu sais, Sanderson 7e, puis Stützle 2e. C'est haut pour les deux. Bedard 3, c'est pas. Réalistiquement, Bedard pourrait être 1, là, comme. Je sais qu'il a peut-être pas steppé up au point où c'est comme. Celebrini 1, je trouve que c'est correct, mais je pense que Bedard doit être 2. Ouais. L'autre affaire, ben, tu sais, du côté de Montréal, tu as Slavkovski 14, puis Demidov 16. Demidov, là, il est rendu à 35 points cette année en 44 games. Il est à 7 points du record dans la KHL pour un joueur de moins de 20 ans. Puis il reste encore à peu près une quinzaine de games à jouer. C'est dur de justifier de mettre Slav avant Demidov. Parce que c'est dur de penser que Demidov rentrait dans la ligue puis ferait moins que ce que Slav a fait. Ben, à la limite, que beaucoup de ces gars-là, surtout quand tu regardes, mettons, tu sais, again, c'est pas tous des joueurs qui jouent dans la ligue déjà, surtout quand tu regardes Ziv Boyum, tu sais, le numéro 8. Ben, il est pas encore... Ouais, il est très haut, puis il est bon, là, mais tu peux pas dire qu'il joue pas encore pro, il est pas au niveau de Demidov actuellement.
Tu sais, Fantilli, Dylan Gunter. L'autre Hughes est trop haut aussi. Je trouve aussi. Je trouve qu'il était un petit peu trop haut. Mishkov, c'est correct. Tu vois le potentiel, but... L'autre Hughes n'a rien prouvé encore. Comme c'est un def, tu sais, puis il est Ouais. jeune, là, ça me donne 18 ans, mais Ben, 5e, c'est un haut. autre qui est hyper haut, c'est au numéro 15, Sam Dickinson. Je sais même pas si... Comme honnêtement, il a joué un des pires tournois que j'ai vu un défenseur jouer avec Team Canada au championnat mondial junior. J'étais un gros fan de lui. C'est Saint-Nosé qui l'a drafté 10e l'année passée. C'est un bon def, 6 pieds 3, 210 livres. C'est un gros gars. Lane Hudson n'est pas sa Oui, liste. attends. Ah ben là, Oui, il connaît il est rien au hockey, ce 39e. gars-là. C'est ça. Ok, j'ai le top 20. Si tu baisses un petit peu, tu vas voir, c'est la page que je t'ai envoyée, tu vas voir les gars des Canadiens, tu vois où ils sont. Fait que tu as Slav à 14, Demidov 16, Hudson 39, Reinbacher 51, Goulet 82, Michael H 103, puis Mayu 107. C'est beau pour Mayu comparé à d'autres gars. Là. Je te mettrais que Mayu va avoir une meilleure carrière qu'une coupe de gars dans son C'est top 20. possible, mais Mayu n'arrache beaucoup dans la AHL depuis 20 games à peu près. Ouais, mais c'est un dog. Ouais, je suis C'est comme d'accord. un... Je suis d'accord. Il y a un petit peu de Jack Eye dans lui, comme un coup qui va être dans la ligue, là, puis qui pogne comme ses bearings, il va être... c'est C'est un un stud, stud, je Mayu. suis d'accord. Puis je suis un fan aussi. Mais c'est probablement ça, comme tu sais, son 107 vient probablement de là. Mais tu sais, de mettre, mettons, un Ziv Boyum 8e qui joue pour. Je pense qu'il joue pour l'Université du Minnesota aussi. En tout cas, joue dans la NCAA, que tu mettes lui avant Hudson, qui est déjà rendu à Ah, 36 man, points. mais tous ces Que gars-là, ça? Hudson va gagner le Calder. Ben, Hudson va gagner le Calder, puis tu peux faire un argument pour comme une coupe de ces gars-là avant Hudson, sure, mais pas il faut qu'il n'y a pas le choix comme... d'être top 10, man. D'un, si tu ne joues pas dans la ligue, t'es pas meilleur que Lane Hudson. Right. Comme, en partant, là, sur tous ces gars-là qui jouent pas dans la ligue, là, comme des Ziv Bouyum, puis même des Midov, comme tu sais, Sorry. Puis des gars comme, ça fait une couple d'années qu'ils jouent, puis qui n'ont rien fait, comme des Quinton Byfield, là. C'est pas meilleur que Lane Hudson. Quinton Byfield, ça commence à un peu, là. Ok, Ouais, 4 ans, 2019, 2020, 2020, je pense, ouais. Ça s'en va sur 5 ans, ça. Lucas Raymond à Détroit, là. Il est bon. T'es bon, sure, t'es jamais meilleur que Lane Non, je pense Hudson. pas non plus. Berkeley Catton, Même qui est au pas. numéro 20, ça, je trouve ça quand même vraiment odd. C'est Ouais, Berkeley puis il y Catton a dans la un ligue, point en là. 5 matchs. Comme je comprends que, tu sais, whatever, c'est pas juste ça, mais un point en 5 games dans un tournoi, il joue quand même dans. Il joue junior, là. Il met Celebrini premier, Mishkov sixième. C'est les trois leur année recrue. Hudson a un def, puis il a plus de points que les deux autres. Ouais, mais Comme d'où tu comme sautes à line-up. Celebrini est quand même meilleur que Hudson. Ben oui. Non. Ben oui. Non. Ah man, Hudson c'est un def. Celebrini, c'est comme le plus Plus de proche de points. Crosby depuis Crosby. C'est comme un mélange de Crosby et Taves. C'est vraiment un stud. Là. Il est absolument excellent. Puis Bergevin fait la trade Hudson puis Celebrini demain. Là. Anytime. Jamais, man. Ben oui. Jamais. J'adore Hudson. Là. Jamais. Hudson change complètement la dynamique de Je suis ton d'accord. équipe. Celebrini aussi. Comme complètement. C'est pas la même game, man. C'est un attaquant, c'est un def. Ouais. Un def comme Lane Hudson est beaucoup plus valuable qu'un attaquant comme Celebrini. Comme Celebrini, là, d'un, comme c'est pas un marchand de points. Fait que déjà là, C'est c'est pas un un attaquant. marchand de points. Non. Chris, tu te fais outscorer par un def. Comme. Ouais, oui, mais comme il joue. Ses advanced stats sont off the charts, comme Lane Hudson, pour être fair. Mais il joue super bien défensivement, Celebrini, tout de suite, à 18 ans. Oublie ça, là, man. Comme à 23, là, il va faire 100 points. Non. C'est un winner, puis il va gagner partout ce qu'il va. Je te dis, là. Il va perdre le Calder cette année, ouais. OK, tu penses tout de suite que c'est Hudson qui l'a? Moi, je pense que s'ils font des votes pour le Calder, c'est Celebrini qui l'a tout de suite. Là, un mois, sure, mais pas là. Je pense que oui. Hein. Trop.
Ce que Lane Hudson fait est Je trop suis d'accord, par impressionnant. exemple. Undersized, Oui. un Puis il est bon def, défensivement, Hudson. Là. C'est ça le pire. comme Il est excellent. Il a changé la face de Montréal. il replie man, il Oui. back-check, il est offensif, ben, ok. Quand ce que c'est pas Suzuki, pratiquement, quand c'est pas l'allée à Suzuki qui est sur la glace, si Montréal génère de l'attaque, Ouais. ça vient de Lennon. C'est vrai. Pratiquement là, à 90%. Madison va faire un jeu, c'était là. L'autre jour, Liney a fait un beau but, là, c'était comme un genre de. Oui, le jeu Comment tic-tac-toe, ça là. s'appelle Ouais, le petit nouveau là, qui vient de Nashville. Là. Carrier, le petit nouveau. Ouais. Ouais, Carrier, comme il se porte en attaque, c'est un bon patineur, mais tu sais, ça arrive peut-être une fois par game. Puis Lennon Hudson, à tous les fois, il est sa patinoire. C'est comme, Il est vraiment excellent. bon. C'est vrai. Puis c'est plus valuable ça que juste un attaquant Il est pas semi-offensif comme Celebrity. semi-offensif, man. Mais ça fait qu'un Mais parce def qu'il y a 10 games l'outscore de moins quand même. l'autre, il joue à l'autre bout de la glace. C'est un Oui, mais c'est def. quand même ça, son arme de prédilection, c'est quand même son instinct offensif. Ouais, mais c'est un def. Il est l'autre bout de la Non, patinoire. mais c'est que tu peux Lui, il a juste pas juste ça à qualifier qu'il y a faire. juste ça à faire. Tu peux pas dire que Celebrini, c'est un gars défensif. Puis que c'est pas un gars qui fait des points. Si Araki commence 60 points en 30 games l'année passée dans la NCAA à 17 ans. Non. Benoît Pouliot a Laisse faire le scoré 200 All-Man, points là. dans le junior. Lâche-moi, c'est les stats dans le Puis pays. oui, la NCAA, Tout le monde, sauf Kirby Dog, là, tout le monde dans le junior, tout c'est le pas NHL ont junior. fait des La points. NCAA, c'est collège. Non, je le sais. Mais comme NCAA, si Caulfield a brûlé la Sa ligue première année, Caulfield, il a fait dans 36 NCAA. points en 36 games dans la NCAA. Puis c'est la deuxième année, il a comme 50 en 35 à peu près. Okay. Puis 60 en Celebrity, 30, man, en 17 ans. qui est sur 10 points de plus. Mais Caulfield jouait pour 2 ans, 2 ans de plus. Là. Caulfield était 2 ans plus vieux que Celebrini. Ben, à la limite, je me stinerais pas avec toi. Celebrity est meilleur C'est que même pas Cole proche. Caulfield. Il est juste pas Il est meilleur que meilleur que Lane Lane Hudson. Hudson. Puis je suis un fan. Là, Hudson, je veux qu'il score à tous les fois. Je l'adore. Mais Celebrini, c'est tout un joueur de. Il est moins 13, hein, tu savais, pour un gars qui est bon Oui, mais défensivement. s'il joue pour les Sharks, là, c'est à peu près la deuxième pied équipe après Buffalo. Puis les Chiefs. Il est quand même moins 13. Les, les Chiefs. Les Chiefs vont à la Ligue Ouais, c'est répréhensible. vrai. Ça, c'est. C'est une grosse ligne, ça. À ne pas négliger. Euh, L'autre, y avait-tu pas un. Ouais. L'homme Cavulos? Fait que là, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, c'est quoi ça, là? Ça, c'est dans le fond, Ah, c'est un jeu. Je te nomme le parcours d'un joueur à ok. l'Union nationale. Tu sais, on va tout le temps pogner des gars qui ont passé par Right. Montréal. Light of the line. Puis, puis tu me dis, dans le fond, je te nomme son parcours, tu devines le gars. Puis après ça, il y a une petite anecdote là, avec pourquoi il a Fait été que choisi. choisis une couleur, puis si tu étais un biscuit, de quelle couleur serais-tu? Ok, je suis prêt. C'est ça. Dessine-moi un mouton. Fait que c'est un gars qui a commencé sa carrière avec les Devils au New Jersey. Après ça, il a joué en Floride avec les Penners. Puis il a fini sa carrière avec les Canadiens de Montréal. Il a juste fait 3 équipes. Ben, il a fini sa carrière à l'Union nationale. Le premier nom qui me vient, c'est Key Kincaid. Okay. C'est pas lui. Mais je pense que Kincaid, il venait directement du New Jersey. So. Je peux te nommer en 95-96. Il jouait avec le Alpine de Moncton. 68 points en 67 matchs, donc 43 buts. OK. Ouais. C'est pas de l'Alpine Lights, hein? Non, c'est la saison avant qu'il change le nom de la team pour les Wildcats. Il a joué les Wildcats aussi l'année d'après. OK, fait qu'il aurait joué dans la ligue jusqu'à à peu près 2015. Ish. Oh, OK. Non. Carrière plus courte que ça. Oui, il a joué 2 ans en New Jersey, 2 ans en Floride, 2 ans à Montréal. Sa dernière année à Montréal, c'était en 2005-2006. C'est Patrick Travers. Non. Non, Montréal a drafté. Non. Montréal a drafté, lui, c'est vrai. Il pense qu'il peut l'avoir? Il va continuer il va essayer de penser tout haut. Là. 2 ans avec Montréal. Je crois que 4e ronde. 105e au total. Yann Boulis, Oleg Petrov, Andreas Dakel. Tu recules trop loin.
plus récent. Hey, 2 ans, c'est pas beaucoup, ça. Je peux te donner un indice et là, ça devient truc. Ok, ben non, t'as une minute, là. 2 ans avec Montréal en 2000. Non. Il est venu de la Floride. Drafté par les Devils. Français. Parle français. Ah, ou goaler. Attends. Attends. Tu peux-tu me nommer un gars avec Montréal qui aurait joué sur la même ligne que lui? Ça Ok, devient trop ok. Le gars qui jouait avec, que moi je les associe beaucoup en. T'as rappelles-tu quand ils ont été voir la game? Pas la game qu'ils viennent d'aller voir, là, Ottawa, Ouais. Pittsburgh, mais une couple d'années passées, on était voir une autre game Ouais. des Ouais. Sens. Contre Nashville. Le gars qui est associé à ce gars-là jouait dans cette game-là. Ah, Pierre Dagenet. Je pense. J'ai joué 2 ans avec Montréal puis 6 ans dans la ligue. Hein. Ouais, puis tu sais, 2 ans à Montréal, en 2 ans, il a joué 82 games. So, il a joué 50 games en 2003-2004, puis 32 games en 2005. Son fils, Maddox, il va être probablement un choix de première ronde là, en 2025. Son fils? Non, c'est le fils à. C'est Maddox Dagenet, me semble. Je pensais que c'était un autre ancien des Habs. Lequel? Jouer Juno. Je pensais pas que c'était. Ah non, t'as raison. Probablement. Ouais. So, il a tombé là-dessus une couple de jours là, hier ou avant-hier. C'était une entrevue de José Théodore avec un autre gars, puis Pierre Dagenet était sur l'accord. Puis Théo, man, je sais pas si tu l'as entendu parler depuis qu'il joue plus au hockey. Là. C'est puis les histoires sortent un petit peu, puis il était wild dans son temps. Tu sais, comme nous autres, on était jeunes, tu sais, quand il jouait, on dirait, tu sais, t'es jeune, tu comprends pas tout. C'est pas tout nécessairement comme les histoires, mais tu sais, comme il datait Paris Hilton, puis des affaires de même, puis il était ses piles pour faire pousser les cheveux. Il y avait une shot que I guess que selon Théo, Pierre Dagenet, t'avais un hostie shot des poignets. OK. Il dit comme une des meilleures genre snapshots des poignets ever. Mais il dit Chris, il était jamais capable de la garder basse. Il te la snipait tout le temps top corner ou comme 10 pieds par-dessus le net, tu sais. Il dit fait qu'on est dans le warm-up à Dallas. Moi, je suis là, j'essaie de me réchauffer. T'as l'innocent Daphné qui s'amène, puis il m'en calisse une direct sur la clavicule. Hey là, j'étais tabarnak. Je m'en vais au vestiaire. Ouais. Le staff, le trainer, whatever. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je sais pas, j'ai une shot, là. Il dit, Chris, je voulais pas le stouler. J'enlève mon équipement. J'ai une balle de golf. Il dit, Chris, c'est ça le gros. Il dit, direct là. Là, le coach, je sais pas si c'était Michel Terrien dans le temps. Je pense que, ça fait de l'allure avec les années, oui, ouais. Ou c'était Claude Julien. Je pense, il me semble qu'il disait que c'était un francophone. Il dit, ouais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'innocent Dagenet. Il dit, Chris, je voulais pas te stouler, puis Chris, j'ai pas pu goaler à la game. Il a actually pas pu goaler. Je pense pas, c'est d'après l'histoire, il avait l'air de dire qu'il a pas goalé à la game, puis que whoever c'est le coach, là, Michel Terrien, I guess qu'il a tombé dans face à l'autre, puis ça a comme genre fini sa carrière. Ouais, on a. Ah, si bol. Ouais. Fait que ça, cette gang-là, Mike Lapoudre, Pierre Dagenet, des Michael Ryder. Ouais. Ça aurait dû être une drôle d'équipe de hockey. Oui. Les parties devaient être bons, anyway. Quand même, moi, j'ai un feeling. C'était ça son nom, Cabillon. Ouais, oui, c'est sûr. Trop forte. Et là, ça rappe-tu le... Ça rappe le premier épisode. Ça pourrait faire le tout. Ça prend une musique de... Musique de début, mais une musique de fin. Musique de milieu aussi, là, tu sais, si jamais que l'autre pose des questions. Tu fais jouer la musique bien fort sur le dessus de ce qu'ils disent. Puis ça oui, ça c'est sûr. La bonne musique, là. Pas... Oui, quand même. Mais c'est ça. Écoute, qui fait le tout, le début des assists. Même pas. Ça, oui. Il n'y a pas de doute. Excellent. Fait que là-dessus, on se laisse en chanson. Au montage. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends.